ça peut te faire, ma femme me surprend. Ici je me défends, je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sont faux, peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Je m'en veux à tort, je ne cherche pas les discordes, mais qu'on vive en accord, je pose tous ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles sont pas celles, mais celles que j'aime. Yeah. Je suis venu me lâcher. Si tu me vois en club, c'est pour m'éclater. Si tu n'es pas mon pote, ne faut pas te stopper. Faut pas me stopper. Je suis venu m'éclater. Tout ce que mon corps me demande, c'est juste de me lâcher. Si je suis là, je suis pas seul, c'est que je suis accompagné. Avec des potes. Il y a de la joie, de l'amour dans les yeux des mariés, de la tendresse tout court. Ravis sont les invités. Bakei mopembo na mboka oyo nzinga nzinga na paradis, qu'on appelle Makwela Libala, le mariage. Qu'est-ce qu'on désire tous? Les 3B, Olingo, Bonnet, Komisengo. Bonne route au marié. Kuwaka lipapa ya kalate, oya sikana nezwami te. Qui mal cherche, mal trouve. On croit plutôt le mal que le bien. On oublie plutôt le bien que le mal. Christian Okuna, le philanthrope à vie. Papa na Rose mais et Bénédicte, mwana ya mère Denise et toi. Bienvenue chers téléspectateurs, vous êtes à l'heure et au jour de Clip Parade et comme on le dit, le baromètre de la musique, votre émission Tendance sur votre chaîne de télévision Tendance, la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous qui nous suivent de partout dans le monde, en tout cas toute cette grande équipe dans ce studio, on vous dit tous bienvenue, bienvenue ce doux dimanche. Alors c'est une émission un peu pédagogique. En fait, il y a un pédagogue ici avec moi sur le plateau, c'est le directeur du BCDA, le Bureau congolais de droit d'auteur. Lui, il viendra un peu nous expliquer cette petite embrouille qui se passe entre sa direction, son entité et les artistes congolais. En tout cas, nous irons des clips vers ce qu'il va nous dire sur ce plateau ce doux dimanche. En tout cas, chers téléspectateurs, on vous dit bienvenue. Kuwaka lipapa ya kalate, oya sikana nezwami te. Qui mal cherche, mal trouve. On croit plutôt le mal que le bien. On oublie plutôt le bien que le mal. Christian Okuna, le philanthrope à vie. Papa na Rose mais et Bénédicte, mwana ya mère Denise et toi. Le parrain Pierre Oba, Inès Okuna Maro. Nazali serpima, Christian Okuna yoka mundele, soki tosangani epesaka saveur. Napuna bolingo na yo. Guichané. Pourquoi lelo décider yotika ngai moko lokola yore gagarena na la lune anga mawai simana yo na koma ko bengama ejobi
cheval kidi 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 ngapuna bolingo na yo cheval kidi 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 ngapuna bolingo na yo Lazare Masunya Bolilo bilo sesika nini okomi okumbanga ye Nansana nu bebe nanu na kolite Dorel Mo Libele ya mamanga nanu na tikite Koboya te Christian kuna Uluru Shengo Kayine sala kwa mamona F.I.A. Ne pense wabiye Dojo Richard Itoua Général Nyangambwala Ipomi Soldat ya Mpigo Walai Soko kotite na komi boma Yako kota ko akota Laetitia Okuna Jérôme Mouyengo Ondel Mbola Benel Okunato Rodney Yondono Claise Abaki Pati Boutima Futur Mwanga Guy Déby Richard Okessi Parfum Bon Judas Momessi Maître BBI Vianney Ouassa Youssef Miri le banquier Commandant Rock Ilongapo Daniel Isombo Tout à l'heure, je vous disais, sur ce plateau, Monsieur Maxime Foutou, je le rappelle encore une fois, Monsieur Maxime Foutou est le directeur du BCDA, Bureau Congolais de droit d'auteur. Cher René, bonjour. Bonjour Bélema. Comment allez-vous? Bien. Mais les chicots des artistes, Bien. et vous dites comme ça, Malgré ça tout. va. Malgré tout. Ça va. Malgré Ça tout, va. ça va. Avec ces Ça chicottes-là. va même très bien. Et d'abord, déjà, le BCDA, ça veut dire quoi? C'est BCDA, le c'est Bureau quoi d'abord? Congolais de droit d'auteur. Oui. Et maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les créateurs d'œuvres de l'esprit doivent être récompensés pour leur génie créateur parce qu'ils nous font danser, ils nous offrent des émotions, ils dessinent les sourires sur nos visages. Et pour ces bienfaits, donc et là-dedans, nous avons les artistes musiciens, nous avons, en fait, tout ce qui est artiste. Tout ce qui est donc, artiste, donc le Bureau Congolais de droit d'auteur. Sculpteur, tout ça, c'est vous qui gérez. Voilà, le Bureau Congolais de droit d'auteur gère donc les œuvres littéraires, les œuvres artistiques, les œuvres scientifiques et celles du folklore. Ah, d'accord. Voilà et donc, vous faites tout possible pour que tous ces artistes-là, sur chaque entité, puissent se retrouver financièrement parce qu'ils auraient mis quelque chose sur le marché. Pas seulement. Il ne suffit pas de mettre quelque chose sur le marché pour bénéficier des droits d'auteur. Il faut qu'on puisse bien séparer les choses. Nous avons dans le domaine du droit d'auteur ce que nous appelons les droits d'exécution publique, les droits de représentation ou d'exécution publique et les droits de reproduction mécanique. Y compris la copie privée. Donc, ce sont des droits que le BCDA collecte pour ses membres. Et une fois qu'il a collecté, il lui revient de retour à son bureau de faire ce que nous appelons la répartition. Ce que vous dites là, ça prend en entièreté tous les artistes, oui, donc toutes les entités, donc peintres, sculpteurs, musiciens et toutes il vous suffira de venir, vous verrez que par exemple l'écrivain Mwangasa qui est membre du BCDA, mais donc qui de par l'accord que nous avons avec la SACEM qui nous représentait donc qui nous représente jusqu'aujourd'hui auprès de la SADC, il a pu toucher des droits d'auteur en tant qu'écrivain. D'accord. Ferdinand Mwangasa. Donc c'est pour vous dire qu'en fait globalement ce sont tous les artistes qui sont concernés. Mais en tant que membre de la CISAC, elle ne s'occupe que des arts, qu'est-ce que je dis, des auteurs, compositeurs. En fait, on est de musique. Voilà, donc on va y arriver. Et vous avez choisi une émission de variété musicale, juste pour vous expliquer
Donc, on va rester sur l'entité BCDA Musique. Musique, Et bien donc, sûr. c'est pour ça que je vous coupais sur l'espace CISAC. En fait, c'est une entité internationale dont fait membre le BCDA. Voilà. On va revenir. Nous étions, il y a 3 ans, nous sommes passés vous voir au BCDA. On va revoir ces images et on revient bien plus tard, monsieur le directeur. Et à ce titre, la loi 2482 sur le droit d'auteur et les droits voisins au Congo, sous le couvert de laquelle le BCDA travaille, fait de nous, au terme de l'article 69 de la loi susvisée, fait de nous l'intermédiaire entre ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit et ceux qui sont les titulaires des droits sur ces œuvres de l'esprit. En réalité, nous sommes donc l'intermédiaire par excellence du fait de ce que chaque exploitation ou utilisation d'œuvres de l'esprit est assujettie à l'autorisation de l'artiste, et l'artiste, ne pouvant pas se retrouver à 1000 endroits en même temps, a confié cette mission au Bureau congolais de droits d'auteur que nous sommes, et c'est comme ça qu'au quotidien, nous faisons de la prospection, de la perception, et sur la base des documents qui sont effectifs dans nos services, notamment le service de la documentation, nous procédons à la répartition. Voilà un peu notre mission au quotidien. Directeur du BCDA, vous êtes parti et vous êtes revenu. BCDA, je disais avant qu'on suive ces images que les téléspectateurs ont suivies, je vous disais qu'on va rester, parce que vous êtes dans une émission variété musicale, donc on va rester sur la branche musicale, d'accord, du BCDA. Déjà, le BCDA, côté musique, combien de membres? Plusieurs? Oui, bien sûr, nous sommes plusieurs membres. Aujourd'hui, on a plus de 3000 membres. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver que parmi les 3000 membres-là, qu'il y ait des gens qui partent faire leur entité, moi je sais pas, de droit d'auteur ailleurs? Non, la loi est claire. D'accord. La loi a confié au terme de l'article 68 cette mission à un organisme d'auteur. Et cet organisme d'auteur qui a été créé en 86 s'appelle Bureau congolais de droit d'auteur. Sauf à revoir la loi à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait libérer. Mais pour l'instant, en l'état, c'est pas possible. D'accord. Par contre, oui, ce qui est possible, c'est que au niveau de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs, qui fixe les règles professionnelles du fonctionnement des sociétés d'auteurs, depuis 2007, a mis des mécanismes en place où les sociétaires qui ne sont pas d'accord ou ne sont pas satisfaits des prestations de leur société d'auteur d'origine ont la possibilité d'adhérer ailleurs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content des prestations du Bureau congolais de droit d'auteur, vous allez à la SACEM, vous allez au droit d'auteur de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, ainsi de suite. Absolument, et d'ailleurs on a plusieurs membres qui ont été libérés et qui ont adhéré à la SACEM, mais leur situation n'est vraiment pas aussi meilleure. Hein. D'accord. Et donc, dans l'oreille de nos téléspectateurs, ils vont écouter BCDA et CISAC. Expliquez-nous. Bon, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs, c'est le label qualité qui donne la légitimité, la conformité, mais aussi la compétence aux sociétés d'auteurs de continuer d'officier dans le domaine de la gestion collective. Et quand vous ne respectez pas ces règles, vous êtes dans un premier temps suspendu et dans un premier temps exclu. Et quand vous êtes exclu... Ne pas respecter les règles. Ouais, vous n'avez pas respecté les règles professionnelles. Ça veut dire quoi? Bon, il y a d'abord ce que nous appelons le remplissage d'un certain nombre de choses que nous appelons, parce qu'il y a des outils CISAC qui sont des logiciels, il faut aller en ligne et remplir, et après, eux, ils regardent si ce que vous dites est conforme aux règles qui sont fixées. Et si ça n'est pas le cas,
on vous envoie un premier avertissement avec la possibilité d'une inspection. Ça a été le cas pour le Bureau congolais de droits d'auteur depuis 2006. La CISAC avait prévu une inspection ici et qui n'avait pas eu lieu, qui a été retardée plus d'une fois. Et en 2010, elle était finalement arrivée à faire ses observations que nous avons respectées à la lettre et nous avons tout fait pour recouvrer la plénitude de membres d'exercer. Donc voilà un peu ce qui a été fait déjà à cette époque-là, quand je vous disais que nous étions dans la logique des réformes. Et ces réformes-là, on a fait une bonne partie, on a fait des guides, on a fait des répartitions locales, parce qu'entre-temps, étant donné que le BCDA n'avait pas respecté l'accord de représentation réciproque qui nous lie avec la SACEM depuis 1987, la SACEM nous avait tourné le dos, donc il a fallu rattraper un certain nombre de choses. Payer toutes les dettes qu'on devait à la SACEM à cette époque pour rétablir la confiance entre nous, parce que dans l'accord de représentation réciproque avec les sociétés que nous appelons des sociétés sœurs, qui font la même chose que nous, mais qui nous représentent à l'étranger pendant que nous on les représente sur place, nous avons des mécanismes d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'il faut que je sois certain, si je suis en accord de réciprocité avec la SACEM, que la SACEM respecte les règles. Et que la SACEM soit aussi consciente que moi je respecte les règles en tant que bureau congolais de droits d'auteur. Donc, gendarme, oui, bien sûr. Voilà, et après, bon, donc il y avait eu ce petit problème qu'on a pu résoudre bon an, mal an. Et une fois qu'on avait réussi à le résoudre, on est passé à l'étape d'après. Et aujourd'hui encore, ces réformes sont en train de continuer parce qu'en dehors du guide que nous avions fait, en dehors de la réforme que nous avons apportée sur ce que nous appelons le barème, parce que dans le barème de facturation sur la redevance qui doit être perçue auprès des usagers, on avait un petit souci parce que les anciens barèmes n'étaient pas conformes au volet numérique des exploitations, parce que vous voyez maintenant on a d'autres modes d'exploitation et puis quelques supports avec la dématérialisation, il a fallu rattraper. Donc tout ça avait déjà été fait, y compris à intégrer dans le logiciel qui reprend notre répertoire un certain nombre d'usagers qui hier n'existaient pas, par exemple les intermédiaires techniques, ceux qui par leurs prestations font en sorte que les gens aient accès aux œuvres de l'esprit par le biais de l'Internet. Et aujourd'hui, on est encore en technique. Hein? Ah oui. Donc, tout oui, ça, les gens sont perdus, c'est vrai. Mais donc, on va rester d'abord dans la technique jusque-là. Sans problème, on ne va pas sortir. Et aujourd'hui, quand on arrive au BCDA, le BCDA est connecté. Mais absolument. Vous avez... regardez devant vous. D'accord. Vous avez le Wi-Fi qui fonctionne. Qui fonctionne, d'accord. Nous avons le logiciel de répartition. Donc vous fonctionnez aux minutes près ou à l'heure près avec les autres, avec les autres. Ah oui, absolument. Les autres réseaux. Il a fallu, c'est la dernière réforme que nous avions apportée il y a quelques mois, mais que nous sommes en train d'enrichir avec ce que nous appelons la réadaptation du manuel de procédure qui n'a jamais existé depuis la création du BCDA en 1986. Donc, on avait déjà commencé à élaborer le manuel de procédure, mais pendant qu'on avait connu quelques petits problèmes, on n'avait pas continué ce travail. Aujourd'hui, il est finalisé, donc désormais, si vous venez au tenté, on peut vous démontrer comment fonctionne le BCDA, suivre la traçabilité de votre œuvre par les logiciels et vous démontrer que votre œuvre a été utilisée à tel endroit et qu'elle vous a rapporté tant, et c'est en temps réel. Merci. Et c'est ça qui va nous amener à voir ce qui se passe entre la direction, on appelle ça comment, le Bureau congolais de droits d'auteur et les artistes. On va suivre juste ce petit morceau. Et donc ce petit morceau, c'est quoi? Nous avons pris une chanson de Roga, hein, une chanson de Roga, la dernière tout de même, et une chanson, je pense, j'ai choisi comme ça, je pris SOS Salsa de Romain Gardon. Les téléspectateurs vont suivre et on va revenir sur l'aspect technique face au BCDA, face à la personne qui peut récolter et les payer après. Suivons ces deux clips et on revient bien plus tard, chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, vous allez suivre tout de suite sur votre petit écran le plus grand spectacle de salsa avec le plus grand groupe du moment.
Mesdames et messieurs, le président du jury. Mesdames et messieurs, les candidats. Et mesdames et messieurs, l'orchestre. États-Unis, Ngango yo mokonzi. olobi nini? Bapeti bazosakana trop na boulot. Lokola bazosakana na boulot, nasala nini? Pesa na autorisation na pesa accompagnement na animation. Autorisé? Patron de la distribution, Bestman le meilleur. Lokangai, Opanja Sango, Sheina Okunga, Prescal La Bomba, Rogelena Omani. Champion de Sanga Bazo. Sakobo. Yabina bolenge la kate. Bonula mi bali abaninga. Yabina bolenge la kate mo bali balesaka mama. Hamo Benevege. Mo bali bapakola kaye mafuta ye. Question kuna. Mo bali bapima kanzoto te. Hatini Lenganchen Kolo Mabele. Mon ami Gaël Nguesso. Wapi Jessi Mokuyu. Rémi Ayayos Mokondi. Le prince d'Ondebel Jérémy Okemba. Écoute ça. Sonore digital, Matali Kolo ya guitare, Zingamoko. Tcha, tcha, tcha. Esta bachata rosa para que la pueda bailar con la linda mujer. Pegada, pegada. Eso es salsa con sentimiento. ¿Sí? Conocí en una fiesta Entre cerveza y ron. bailando estaba como una máquina. Perdida entre la gente. Ya que bailara conmigo Es para tomar un trago. pero es que ella era tan codiciada. Los machos estaban que no la dejaban en paz. Cha cha cha, cha cha cha. Yo siempre fui el niño lindo De todas las mujeres. por eso me hacía el duro. Mientras la coqueteaba. Y la gente nos miramos Y ella me sonrió. Me recordaba la luna en la playa y un beso que me diera me entregó su amor, todo su amor. ¡Salsa! Monsieur Maxime Foutou, nous avons Roga avec son extra musica, Oui. son dernier titre, et nous avons SOS Salsa avec Romain Gardon. Les deux se présentent chez vous après un trimestre, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, pour venir prendre les droits d'auteur. Ça se passe comment? Roga, il me semble, va avoir 1 million, et ça, je donne un nom, parce qu'on dit toujours Roga est bien payé chez vous. Et SOS Salsa, 1000 francs. On ne peut pas concevoir qu'un groupe comme SOS Salsa, qui est joué partout, puisse avoir que 1000 francs. Expliquez-nous. Ben, laissez-moi finir de rire parce que simplement, ce que vous me dites dépasse mon entendement. Allons-y. Ce n'est pas le Bureau congolais de droits d'auteur qui paye les droits d'auteur. Le Bureau congolais de droits d'auteur sert d'intermédiaire entre ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit, donc qui sont les utilisateurs payeurs, et les propriétaires de ces œuvres. C'est pour ça que vous verrez que tout le monde ne touche pas pareil et tout le monde ne touche pas tout le temps. Parce que simplement, c'est de l'impact de votre œuvre sur le public que dépend ce que vous allez toucher. Maintenant, quand nous, je vous disais tantôt que nous on fait de la gestion collective. Donc nous collectons de l'argent partout où les œuvres sont utilisées.
Nous venons par exemple, pour faire simple, je viens à Télécongo, vous avez joué les œuvres, vous avez payé la redevance du droit d'auteur parce que c'est ça qui est primordial. Si vous avez payé la redevance, je prends maintenant les relevés et je repars avec les relevés chez moi pour faire la répartition. D'accord. Vous avez pris l'exemple de Télécongo. Voilà. On met à côté. Voilà. On peut continuer, mais parce qu'on va revenir. On va prendre l'exemple de Radio Bicodec. On peut prendre l'exemple de l'IFC. On peut prendre l'exemple de quelques plateformes de téléphonie mobile. Il s'agit notamment d'RTL, MDN, où nous prenons les playlists pour procéder à la répartition. Et vous avez sauté certainement les taxis et taxibus. Oui, ça c'est dans le transport en commun. Donc ce sont les droits d'exécution publique. Mais les premiers droits en fait qui les intéressaient, surtout quand il y avait les supports physiques, c'était les droits de reproduction mécanique dont le paiement doit être fait par le producteur. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de la gestion collective. Donc on prend sous l'effet d'entonnoir et on dispatche sous le fait d'avoir renversé le même entonnoir pour faire tomber, et ça rejoint le logo du BCDA que nous avons mis en place depuis 2017. Pourquoi donc Roga doit avoir 1 million et Romain Gardon 1000 francs? Mais par la magie de ce que je viens de vous dire, ça veut dire que simplement Roga a été joué, que sa chanson par exemple a fait plus de 5 minutes, elle a 2 points, et elle a été jouée plus d'une fois et à plusieurs endroits, parce qu'après nous additionnons partout où on a perçu pour avoir ça. Et donc, il y a aussi les droits de reproduction mécanique qu'ils payent en amont. En dehors de cela, de par la magie des accords de représentation réciproque que nous avons avec les sociétés sœurs, on a aussi de l'argent qui vient de l'extérieur qui est ajouté. Ce qui fait que c'est bien compréhensible. On arrive par exemple à Télécongo. On arrive à Télécongo. Télécongo joue la musique je sais pas, de Roga ou de Gardon, donc de Romain Gardon. En fait, on est par exemple à Télécongo. Est-ce que, de par le fait qu'on a 10 000 fois joué Romain Gardon et Roga, ils viennent chez vous, ils peuvent avoir de quoi... En fait, ça serait là. Ils percevraient si Télécongo avait payé la redevance, ils percevraient la même chose. Mais pas vraiment, parce que à ce moment-là, on voit la durée des œuvres. Suivant que c'est une œuvre de 5 minutes et que c'est un seul son et que c'est une œuvre. Et donc, il faut dire. Après, il faut mettre les choses. Ça veut dire quoi? Moi, si je vous comprends, quand nous étions dans les coulisses, on se dit que une chaîne de radio comme Radio Bicodec paye ses droits. Oui, absolument. L'UFC paye. MTN, RTL paye, oui. Sans problème. Oui. Télécongo non. Non. DIRTV non. Vérifiez Radio dans vos livres comptables. D'accord, donc non. Donc, si toutes les chaînes la payaient, on additionnerait ce qui viendrait de partout. Vous passerez pour vous 10 000 fois, 50 000 fois à Télécongo, niet. D'accord. Et pourtant, si vous passez 2 fois à Radio Bicodec, vous avez au moins 1 franc. Absolument. Voilà la magie de la répartition. C'est ça la magie. En fait, qu'est-ce qu'il manque que vous puissiez expliquer cela aux musiciens? Pourquoi ça toujours ça gratte? Parce que ce sont des entrepreneurs, ils doivent savoir comment ça se gère chez eux. Pendant que nous étions à Abidjan, il y a eu les mêmes problèmes là-bas où quelqu'un a voulu s'immoler en disant qu'il n'a pas été payé, mais quand on a regardé sur les playlists, il n'y avait aucun nom. Il prétend que ses œuvres jouent partout, mais là où ses œuvres ont été jouées, personne n'a rien perçu et n'a rien eu. Et donc la communication va être un peu plus soutenue, et je prends l'engagement ici d'être un peu plus souvent avec vous. Je l'ai déjà fait par le passé, je connais tout le personnel de Télécongo. On vous garantit, j'avais autour de 22 ans, mais... on vous garantit 5 minutes à chaque émission Clip Parade. Okay. Quel bonheur. Chers téléspectateurs, avec nous sur ce plateau, c'était Monsieur Argent des musiciens congolais, mais pas seulement les musiciens, tous les artistes congolais, mais chauffé par les artistes musiciens. Lui, on l'appelle Monsieur Maxime Foutou. Monsieur Maxime Foutou était nôtre. Rassure-toi, Monsieur le directeur, nous sommes très heureux que tu sois des nôtres de dimanche. Je vous remercie infiniment. Oui. Et comme vous avez pris l'engagement que soit pérennisé ce genre de rencontre, en tout cas, je suis en train de démarrer au quart de tour chaque fois que vous m'appellerez. Merci. Et chers téléspectateurs, on vous dit au revoir et à dimanche prochain si vous le voulez bien. Écoutez. Ouais, écoutez. C'est sérieux là? Ouais, écoutez. On y va. Qu'est-ce que ça peut te faire?
défends. Je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sont faux, peuvent t'offenser. Pas pour te blesser, tu m'en veux à tort. Je ne cherche pas les discordes, mais qu'on vive en accord. Je pose sur ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles ne sont pas seules, mais celles que j'aime.